Alors qu'Elon Musk devait racheter Twitter pour 44 milliards de dollars, la procédure est maintenant suspendue. Pour cause, Elon Musk accuse Twitter de partager de fausses informations en disant qu'il y aurait seulement 5% de faux comptes sur leur plateforme. Suite à ces annonces, l'action Twitter a chuté de 16% en bourse. Alors est-ce un coup de génie de la part d'Elon Musk car cela pourrait lui permettre de racheter Twitter moins cher, ou alors est-ce que Twitter aurait manipulé frauduleusement ces informations? Votre avis m'intéresse. La plupart des entrepreneurs se trompent complètement pour utiliser les réseaux sociaux. On s'en tamponne que vous fassiez un séminaire en Bretagne pour fêter l'arrivée de vos 2 nouvelles recrues. Ça sert à rien de partager votre actualité. Encore si vous êtes un géant du commerce comme Amazon, on a envie de savoir si demain nos colis seront livrés en drone. On a envie de savoir si Amazon Prime Video va bouffer Netflix. Ça fait sens pour eux de partager leur actualité, mais vous, ça ne sert à rien. Alors oui, être présent sur les réseaux peut être un réel plus pour votre entreprise, mais à condition d'avoir une réelle stratégie de contenu. Et si vous avez besoin de conseils gratuits, passez voir ma chaîne YouTube, le lien est en bio. Si vous aviez investi 1000 € dans le Bitcoin il y a 10 ans, vous auriez 250 000 €. Ensuite, si vous aviez investi 1000 € dans le Bitcoin il y a 5 ans, vous auriez maintenant 16 000 €. Si vous aviez investi 1000 € dans le Bitcoin il y a 3 ans, vous auriez désormais 4000 €. Mais si vous aviez investi 1000 € dans le Bitcoin il y a 1 an, vous n'auriez plus que 630 €. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de venir quand c'est le dessert. Alors je ne vous dis pas de ne pas investir dans les crypto-monnaies, bien au contraire, je suis le premier à le faire. Par contre, si vous le faites, c'est que vous croyez en la technologie qu'il y a derrière les crypto-monnaies et que vous pensez qu'elle va révolutionner nos sociétés et donc que vous faites un investissement sur le long terme et c'est seulement comme ça que vous allez gagner de l'argent, sinon vous risquez de vous faire plumer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre audience sur les réseaux sociaux, elle ne vous appartient pas puisqu'elle appartient à la plateforme sur laquelle vous êtes. Cette audience, vous pouvez la perdre en un claquement de doigts. Regardez par exemple récemment, Instagram a été complètement supprimé de Russie. Il y a donc plein d'influenceurs et d'entrepreneurs qui ont vu leur business s'écrouler du jour au lendemain. Prenez donc vos précautions, soyez présents sur plusieurs plateformes et le top, c'est de prendre l'email de vos clients puisque vous aurez une audience qui vous appartient vraiment. La richesse, elle est relative. La preuve en France, avec 1200 € net par mois, c'est-à-dire le salaire minimum, il est très difficile de vivre confortablement. Mais avec cette même somme à Budapest, la capitale de la Hongrie, vous auriez 2 fois le salaire moyen. Et je vous parle même pas du salaire minimum, je dis bien 2 fois le salaire moyen. À titre de comparaison, dites-vous qu'en France, le salaire moyen s'élève à 2200 €. Donc quelqu'un qui vit en Hongrie avec 1200 €, il a le niveau de vie équivalent d'un Français qui gagnerait 4400 € par mois. Alors là, vous allez me dire, oui mon garçon, mais t'es bien gentil, mais si moi je pars en Hongrie, j'aurai plus le salaire que je gagne en France. Alors oui, vous avez raison, mais souvenez-vous bien d'une chose, il n'a jamais été aussi simple de lancer son activité en ligne. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de savoir coder, il existe des plateformes qui vous permettent de créer une boutique en ligne en 10 minutes. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils pour monter votre activité en ligne, passez voir ma chaîne YouTube, le lien est en bio.